il y a une année de cela, ils ont invité le peuple à venir au stade du 26 mars pour prier pour le retour de la paix, prier pour le Mali, prier pour la paix, la stabilité, la cohésion sociale. Mais cette prière s'est soldée par l'appel à la démission du Premier ministre. Dire que le vendredi prochain, nous allons marcher, de crier, nous allons marcher pour la libération de Soumaïla Cissé. Nous allons marcher pour la libération du Nord. Nous allons marcher pour goudronner le Nord. Nous allons marcher pour de l'eau, pour l'électricité. Nous allons marcher pour que nos hôpitaux soient équipés. Nous allons marcher pour que les infirmiers, le corps médical soient mieux outillés, qu'ils aient des masques, qu'ils aient des moyens pour lutter contre cette pandémie. Mais pour une première fois, faire sortir un peuple pour faire partie de la première institution, je ne crois pas que ça aussi c'est démocratique. Puisque autant la marche est un droit, respecter la Constitution aussi est une obligation. Je crois que cette marche, elle est intervenue même moins tôt. La marche aurait dû se faire il y a très longtemps de la part de la société civile. On a constaté l'inertie par rapport aux problèmes que traverse le pays. Les problèmes que traverse le pays sont très profonds au jour d'aujourd'hui. Nous voyons qu'il n'y a pas d'école il y a plus de 6 mois. Les enfants ne partent pas. La raison est toute simple, c'est la grève, n'est-ce pas, des enseignants. Le gouvernement a été dans l'incapacité de trouver la bonne formule pour négocier avec les enseignants. La corruption a pris de l'ampleur et voyez-vous aujourd'hui l'état des infrastructures au Mali. Les marcheurs ont des droits, c'est le droit de marcher. Et il y a des restrictions qui s'imposent à eux. Celui de marcher sans casser, sans s'adonner à l'incivisme, sans s'adonner aux actes, n'est-ce pas, de vandalisme. Déjà, il y avait la situation sécuritaire au nord qu'on devait résoudre, qu'on n'a pas pu résoudre. Il y a le problème des enseignants. Et aujourd'hui, si les élections aussi s'ajoutent, ça pose énormément de problèmes. Moi, je pense que le président de la République devait être un peu clairvoyant en essayant de ne pas s'immiscer dans cette élection au perchoir. Il devait laisser les députés eux-mêmes gérer leurs affaires, les partis politiques gérer leurs affaires, et cela allait mieux. Aujourd'hui, il y a trop de mécontents. L'affaire des CAI, les élections truquées à Sikasso, les problèmes des enseignants, comme je l'ai dit, il y a trop de problèmes.